merci messieurs, dames, bienvenue sur le chantier de Sambangalou. Et si vous avez toutes questions, vous pouvez les poser maintenant, les poser plus tard à tous les encadrants. Ce projet est un projet qui taraude tous les esprits des populations de Kédougou, dans la mesure où elles se demandent quels sont les tenants et les aboutissants du dit projet. Ce CRD que vous présidez ce matin n'est pas plus spécial, mais symbolique à plus d'un titre. Ce CRD spécial est un CRD d'information et de préparation du démarrage des travaux du projet de Sambangalou. Il n'est pas, donc, un projet de lancement des travaux ou de démarrage des travaux. À compter d'aujourd'hui, tous les différents participants seront les représentants qui démultiplieront l'information auprès des populations qui sont leur mandat. Ce CRD est l'occasion de faire d'abord le point sur l'état d'avancement du projet et d'échanger ensuite avec tous les acteurs et tous les concernés sur les conditions d'exécution des travaux, leurs attentes, leurs préoccupations, et ces échanges permettront de nous assurer de toutes les dispositions nécessaires à prendre pour faciliter la mise en œuvre de cet important projet de Sambangalou, tant attendu par l'OMVG et ses pays membres que sont la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal, mais projet tant attendu aussi par la région de Kédougou, qui en est la localité hôte. La cérémonie qui nous réunit n'est que le couronnement d'un long processus. Un projet aussi important a nécessité des études approfondies et des procédures de négociation pour les appels d'offres et le financement qui ont pris beaucoup de temps. On a fait des études d'investissement et sur les 3 sites retenus à l'époque, notamment Kouya, Sambangalou et Kekreti, il s'est avéré que c'est le site de Sambangalou qui était le mieux approprié. On avait signé un contrat depuis 2013 avec une entreprise chinoise. Quand nous sommes arrivés de 2013 jusqu'à notre arrivée aux affaires à l'OMVG, le projet n'a pas démarré, n'a pas bougé. Il a fallu donc l'appui du Conseil des ministres pour nous autoriser à recevoir des offres spontanées. Et c'est suite à ces offres spontanées que le groupement SAMVA, un groupe de renommée mondiale, Vinci Construction Grand Projet, qui est un groupement français, et Andris, tout le monde sait, c'est qui va fournir les équipements. Toute la région de Kédougou pourra être bénéficiaire de tout ce qui sortira du dit projet de barrage hydroélectrique. Le projet du barrage hydroélectrique de Sambangalou n'est pas un projet exclusivement du Sénégal, mais un projet commun et un partage entre tous les 4 pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, à savoir la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Le maître d'ouvrage du projet est le Haut Commissariat de l'OMVG. Du barrage hydroélectrique de Sambangalou est une initiative phare de son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui vient s'ajouter à d'autres merveilles comme le pont de Fongolimbi, où 8 chefs de village ont trouvé la mort dans les années 68 sur convocation du gouverneur du Sénégal oriental. Il est important aussi de rappeler l'apport spécifique de son Excellence M. Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal seul porte le financement du projet et que les autres États lui apportent des contre-garanties. Ça, c'est un projet inédit, hein? Ça, c'est vrai. Je voudrais, à cet instant précis, exprimer au nom de mes collègues ministres de tutelle de l'OMVG, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau, exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au président et chef d'État de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal pour leur appui constant, appui sans lequel le projet n'aurait pas pu
arriver à ce stade. Qu'il me soit également permis d'adresser notre gratitude au maire de Dimboli et à tous les autres maires. Au maire de Dimboli qui, à travers son conseil municipal et en rapport avec les autorités administratives de la région de Kédougou, a attribué à l'OMVG un terrain d'environ 11 hectares pour servir de base vie à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Et il sera certainement sollicité pour un autre terrain. Le coût du projet montre son importance. 400 millions d'euros, soit près de 262 milliards de francs CFA. Par son coût, un projet certainement inédit dans cette région. Et si on y ajoute le coût de la ligne de transport électrique de 1700 km entre les 4 pays que je viens de citer et les postes d'électricité, dont celui de Kédougou, le coût de ce volet ligne de transport et postes pour les 4 pays est de 760 millions de dollars, soit 500 milliards de francs CFA. Le projet énergie de l'OMVG est donc un projet ambitieux, structurant et d'intégration entre nos 4 pays. Plus que nos 4 pays, c'est un projet aussi d'intégration avec l'espace OMVS et l'espace ouest africain, de façon générale. En retour, les collectivités territoriales sont engagées à veiller au développement de toutes les activités économiques connexes, notamment l'agriculture, le maraîchage, la culture irriguée. Mais faudrait-il au préalable, monsieur le ministre, l'électrification suffisante des villages, de la ville de Kédougou, l'approvisionnement normal en eau potable et de production pour les entreprises agricoles et autres. La puissance installée sera de 128 MW et la mise en marche du premier groupe est prévue 36 mois à partir de la date de commencement des travaux. Mais aujourd'hui, il est heureux de constater que toutes les conditions sont réunies pour un démarrage effectif des travaux du barrage, les travaux de la ligne électrique de 1700 km environ reliant les 4 pays et des postes associés. Ici au Sénégal, nous avons les postes de Kédougou, de Tambacounda, de Kaolack et de Tanaf. Les travaux de ces lignes et de ces postes sont achevés du côté du Sénégal.